Robot, le retour du robot. Non, franchement, le prochain chapitre, là, tout commence à prendre sens. Tout ce qu'on avait teasé, tout ce qu'on avait prédit dans les précédents chapitres, précédentes vidéos, tout commence à se mettre en place. On a parlé du robot, on a parlé du retour de Luffy, on a parlé d'énormément de choses. Pardon. Donc dites-moi aussi pour les pacifistas, est-ce que d'après vous, il y a d'autres pacifistas basés sur d'autres personnes? Imaginez des pacifistas des Rocks. Donc imaginez les pacifistas de Roger. Wesh, Roger, ils ont le corps de Roger. C'est eux. Wesh la team, comment ça va? Bienvenue pour un nouveau live aujourd'hui, live sur One Piece, donc sur les spoils de One Piece, spoil du scan 1106. Donc on a déjà vu la première partie des spoils hier, on a parlé de Doré Broggy, l'arrivée inattendue, on a parlé d'énormément de choses, et là vu que les spoils sont tous sortis, tous disponibles, on va pouvoir analyser ça en profondeur avec des théories plus précises. D'ailleurs, ça nous permettra aussi de savoir si hier on avait eu quand même une bonne analyse ou non, tout simplement. Donc voilà, donc salut les mecs, j'espère que vous allez bien. Et je pense ouais, on va y aller directement. Hein. De toute façon, petit live aujourd'hui. J'ai pas mal de taf, donc je pourrais pas rester très longtemps. Donc let's go, hein, let's go. On patiente pas plus longtemps. Ok. Donc voilà, hier on en était là, tout simplement. Donc on en était au spoil qui était sorti, mais on n'avait que très peu d'informations. La seule information qu'on avait, c'était Ridon. Le dernier message qu'il a posté, c'était les spoils ne rendent pas service au chapitre, tellement le chapitre est légendaire comparé au spoil. Donc let's go. Donc là, il y a c'est Color Strap, ok, de Mangamon. Donc ensuite, Vegapunk a placé Bonnie au sommet de la hiérarchie d'autorité sur les pacifistas avec un programme secret. Elle est elle-même au-dessus du niveau d'autorité que le Gorosei. Ça, c'est parfait. C'est exactement ce qu'on avait dit. C'est pour moi logique maintenant. C'est tout à fait logique. Merci à Vegapunk d'avoir fait ce petit move. D'ailleurs, on en avait déjà parlé quand on analysait la vidéo du Mont Corvo. Eux aussi en avaient parlé avec le fameux Ordre 66 dans Star Wars. Et là, ça aurait pu être la même chose. Sauf que pour moi, je pensais que ça allait être utilisé bien plus tard dans l'œuvre, tu vois. Quand les pacifistas attaqueront... le gouverneur, enfin plutôt les pirates et tout à la fin, pendant la guerre mondiale là, et au final non, ça a été exécuté bien plus tôt. Du coup l'importance des pacifistas, je me demande où elle est, à quoi ça va servir, etc., etc. Donc salut à Tonton Bar qui a rejoint le stream, bienvenue à toi frérot, installe-toi bien. Donc deuxième partie des spoils, et on va découvrir ça ensemble. Donc comme je disais, du coup maintenant Bonnie est au-dessus en termes d'autorité dans la hiérarchie de ceux qui contrôlent les pacifistas. Et Vegapunk, il a fait ce move-là. Il a bien fait de faire ce move-là. D'ailleurs, je pense que c'est pour ça qu'Oda a fait en sorte que le pacifista ne croise jamais la route de Bonnie. Comme ça, sinon le pacifista aurait obéi à Bonnie vu que la plus d'autorité était au-dessus. Donc je pense que Oda avait déjà tout prémédité depuis très longtemps. GG à lui, très très fort comme d'habitude, on n'est jamais déçu. Donc Vegapunk lui dit même si le monde entier est ton ennemi, ton père ne te trahira jamais. Et ça, c'est légendaire. C'est légendaire. D'avoir fait ça, c'est légendaire. Au moins, il est sûr que... en tout cas, il a fait en sorte que Bonnie soit jamais en danger. Enfin, il a tout fait pour que Bonnie soit jamais en danger, y compris avec les pacifistas. Donc, bien joué, Vegapunk. Franchement, plus ça va, plus Vegapunk, je commence à l'aimer vraiment. Tu vois. Ensuite, suite des spoils... Sanji et Franky tentent d'arrêter Kizaru. Franky est transpercé par un des rayons laser de Kizaru. Sanji parvient à bloquer l'un des rayons laser, mais il finit par être transpercé par un autre. Ok. Donc déjà, il y a des révélations, les gars. Il y a des révélations. Il y a beaucoup de personnes qui pensaient que justement Kizaru était du niveau de Sanji, etc., etc. Mais bon, quand on voit les événements actuels, on se dit quand même Kizaru, frère, ça m'étonnerait. Wesh Nounours, comment tu vas? La forme? Bah tiens, t'as pas de chance, j'ai testé en plus si tout marchait bien au début du live, tout a marché. Et là avec toi ça veut pas marcher. Du coup, pour continuer, on a donc Sanji et Franky qui se sont fait transpercer, donc ils ont attaqué à deux Kizaru, et ils se sont fait entre guillemets mêler par Kizaru justement. Donc malheureusement, c'est dur pour eux, c'est dur.
Après, d'un point de vue logique, moi, ça m'étonne pas du tout. Pour moi, c'est un petit peu logique que Kizaru arrive pas à... Enfin, que plutôt Sanji et Franky n'arrivent pas à mettre à terre Kizaru. Ce serait trop facile, tu vois. Kizaru, c'est plus un ennemi de capitaine, tu vois. Même s'il est pas au level de Luffy, c'est plus un ennemi de capitaine, voire de Zoro. Mais je le vois mal face à Sanji. Même si c'est pas impossible, en vrai. Même si c'est vraiment pas impossible. En tout cas, c'est que mon avis pour l'instant, on verra. Mais pour l'instant, les spoils vont dans ce sens-là. Donc, pour continuer, on a Kizaru qui s'en prend à Bonnie. Donc Kizaru est sur le point de la tuer, mais Luffy en Gear 5 apparaît pour l'arrêter. Donc ça, c'est légendaire. Ça, c'est ouf, parce que ça remet aussi en question le fait de est-ce que Kizaru, c'est lui qui a donné à manger à Luffy. Et tout le monde commençait à penser que Kizaru était le mec qui avait donné à manger. Et nous, je vous rappelle sur la chaîne qu'on était là en mode... C'est vrai que c'est très probable, il a bougé, tout porte à croire que ça, mais quand Oda donne limite des indices beaucoup trop gros pour qu'on fonce dedans, faut se méfier parce que justement, on sait pas. Et là, le comportement de Kizaru correspond pas. Là, c'est carrément marqué, il a essayé de la tuer. Ça veut dire que là, je commence sérieusement à douter que c'est lui qui lui a donné à manger. Ou sinon, il porte sa couverture vraiment très très haut, tu vois. En mode, il a une couverture à tenir et il la tient très très haut. Il fait semblant jusqu'à ce que le fil l'attaque et tout à chaque fois, tu vois. Probable. Mais il y a des questions qui se posent sur Kizaru. Il y a quelque chose derrière. Il y a une construction très, très spéciale pour Kizaru. C'est pour ça que personne n'arrive à le saisir. Et je pense que Oda l'a fait exprès. Comme par exemple Aokiji et Akainu, qu'on arrive à saisir très, très bien leur justice par rapport au fait qu'ils sont chacun d'un avis très spécial. Et il y en a d'autres qui ont, par exemple Kizaru, qui lui a un avis... Tu vois, par exemple, Fujitora, il a une bonne justice. Ryokogyu, il est plus l'autre côté, tu vois. Le côté qu'on n'aime pas trop, tu vois. Et comment il s'appelle les autres, là, surtout Kizaru, Kizaru, on se pose des questions sur sa nature, tu vois. On se dit, ok, lui, c'est plus quelqu'un de neutre qui va pas bouger, qui va juste obéir aux ordres. Et là, force est de constater qu'il y a quelque chose derrière... qui se trame dans sa tête. Donc ça, je trouve ça ouf. Salut à toi, le bon vieux H. Bienvenue, installe-toi bien, mon ref. Et c'est parti pour les spoils. Hein. On a déjà bien avancé, mais vous inquiétez pas, les gros spoils arrivent juste après. Il y aura un récapitulatif complet de tous les spoils. Donc préparez-vous. Donc Kizaru s'envole après que Luffy l'ait frappé. C'est un coup de poing normal, pas une nouvelle attaque. Ok, logique. Donc tout se passe comme prévu. Kizaru s'envole bel et bien. Mais ça me fait penser plutôt au fait que Kizaru... Comme quand Kizaru a attaqué Luffy en Snake Mane et qu'il a volé hors du dôme, là j'ai l'impression que c'est la même chose mais dans l'autre sens. C'est Luffy qui a envoyé une vraie patate, enfin patate sans technique, pour envoyer valser Kizaru, mais que c'est pas la fin du combat, tu vois. Mais je pense que la fin du combat Kizaru va pas tarder à arriver, ou sinon la personne qui est censée combattre Kizaru en 1v1 va pas tarder à arriver. Et je pense sincèrement qu'il n'y aura pas réellement de 1v1. Tout le monde va essayer de rester groupé, essayer de s'enfuir ensemble, c'est mon avis pour l'instant, et on verra par la suite comment ça évolue. Donc Bonnie court aider Vegapunk qui lui révèle que Luffy est Nika. Dans une magnifique double page, on voit Bonnie pleurer et regarder le ciel où Luffy fait la pose Nika. La même que sur la couverture du tome 103. Ah là 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 là. Donc là, je commence très très bien à comprendre pourquoi Ridon, donc le leaker, disait que les spoils ne rendaient pas service au manga, parce que là, on a des scènes vraiment impactantes. Et Bonnie se rend enfin compte que Luffy, c'est Nika. Avec la même pose, avec les mêmes pouvoirs, etc. etc. Je pense qu'elle s'en doutait depuis qu'elle a vu les souvenirs de son père, mais qu'elle a eu vraiment le déclic, vraiment la conviction réelle que c'était Luffy Nika. Et c'est là qu'elle s'en est rendue compte. Ok. Nous voyons également le robot de l'Antiquité commencer à bouger un peu grâce au battement du cœur de Luffy. Mais what? Le robot, le retour du robot. Non, franchement, le prochain chapitre, là, tout commence à prendre sens. Tout ce qu'on avait teasé, tout ce qu'on avait prédit dans les précédents chapitres, précédentes vidéos, tout commence à se mettre en place. On a parlé du robot, on a parlé du retour de Luffy, on a parlé d'énormément de choses. Et là, ça me choque. Surtout, regardez les prochains chapitres, là, les prochaines informations, là, vous allez être choqués. Fin de chapitre, Dory et Brogy. Marine. Donc la Marine qui parle. Pourquoi vous êtes là? Brogy, nous sommes là pour toi, chapeau de paille. Dory, pour Nika, le dieu soleil. Ah là 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 là, ça me fait trop plaisir. Comme je vous l'ai dit, les gars, on avait une théorie. Regardez, en plus, cette photo, je vous l'ai déjà sortie. Et je vous ai montré en bas.
J'ai dit, regardez ici, il y a le chapeau de paille sûrement qui devait appartenir à Joy Boy. Joy Boy qui représente Nika, le dieu soleil. Donc ça fait partie d'un des 4 dieux cités à Skypiea dans le flashback de Norland. Et en dessous, on voit une espèce de vague qui pourrait représenter un tsunami. Tsunami qui représenterait pour moi une arme antique. Arme antique, Poséidon, logiquement. Le volcan de Wano. Wano, qu'est-ce qu'il y a à Wano? Une arme antique. Arme antique de... Quelle arme antique exactement? Pluton. Pluton qui représente la Terre. La Terre, volcan, la Terre. Le Japon, par exemple, est né à partir d'un volcan. Donc c'est ça qui a donné naissance à la Terre. Donc on pourrait imaginer que Pluton a des pouvoirs de ouf qui sont capables de, par exemple, détruire, par exemple, une île, mais aussi de construire des îles, comme par exemple Redline, la géographie du monde, etc. etc. Tu vois, la théorie est poussée. D'ailleurs, si j'y pense, parce que j'oublie tout le temps, j'essaierai de vous mettre là-haut la théorie des armes antiques. J'ai vraiment tout détaillé depuis très très longtemps, les gars. Allez la voir. Et ici, on voit la potentielle dernière arme antique. Et qu'est-ce que pourrait être la dernière arme antique? Là, qu'est-ce qu'on dirait? On dirait une queue de dragon. Et dragon, ça correspond à quoi? Dragon, ça correspond au dragon européen, parce que je pense pas que Oda va réutiliser encore et encore le dragon japonais de Nakaido par exemple, et je pense plutôt que c'est un dragon européen, et les dragons européens ils sont associés à toutes les mythologies européennes, tout ce qui est mythologie celte, mythologie nordique, etc., etc., et où on peut trouver une île qui représente et qui regroupe toutes ces mythologies. Et ben tout simplement à Elbaf avec les Vikings, etc., etc. Donc là, on a Doré et Brogy qui parlent du dieu soleil, donc dieu soleil qui se rapporte à Joy Boy, et peut-être que comme le fait que Elbaf ne fait pas partie du gouvernement mondial, Wano ne fait pas partie du gouvernement mondial, et l'île des hommes poissons ne faisait pas partie du gouvernement mondial, et ben toutes ces îles-là étaient reliées au G, reliées à Joy Boy, etc., etc. Du coup, s'ils sont reliés toutes les trois, et que toutes les trois pourraient potentiellement, enfin que les deux premières renferment une arme antique, potentiellement la dernière Elbaf renferme la dernière arme antique. Et comme je vous l'ai dit, l'intérêt géographique est hyper important. On l'a eu la preuve dans le précédent chapitre. Je vous avais dit comme quoi Doré et Brogy... Enfin, pas Doré et Brogy, j'avais dit Shanks, il est à côté, Elbaf à côté de Egghead. Donc c'est plus probable que ce soit par exemple quelqu'un comme Shanks ou quelqu'un comme Barbe Noire, parce qu'ils sont vraiment dans les parages. Parce que la géographie veut faire en sorte que c'est possible. Ils ne sont pas à des mois et des mois de trajet de la zone en question. C'est pour ça que je pensais que c'était dans les parages. Et là, si on prend le même raisonnement, c'est-à-dire la géographie, et ben la géographie, quand par exemple Luffy il va arriver à Raftel, donc à la fin de Grand Line, et qu'il va découvrir les secrets du siècle oublié, le One Piece, tout ça, il va faire demi-tour. Et demi-tour, il va passer par quelle île? Elbaf, Wano et l'île des hommes poissons pour réunir toute son armée, entre guillemets, toutes les armes antiques, entre guillemets, et arriver où? À New Marineford. New Marineford qui se trouve où? Exactement du côté du Nouveau Monde, mais côté Red Line, tu vois. À côté de Red Line, mais côté Nouveau Monde. Et du coup, ça ferait un aller simple. On va chercher tout le monde. New Marineford, comment ça s'appelle j'allais dire Skypiea, mais pas du tout. Marijois. Et Marijois, Imsama, Trône Vacant, Barbe Noire, fin du manga, tout ça. Donc voilà, tout l'intérêt de cette théorie se concrétise parce que justement, on a des informations qui vont dans ce sens-là. Par contre, comme je l'ai déjà dit souvent, ça se peut que j'ai totalement tort parce qu'il suffit d'une toute petite... un tout petit rouage dans l'engrenage et toute la théorie s'effondre. Donc pour l'instant, tout va dans ce sens-là, mais on n'est pas à l'abri que tout s'effondre. Donc voilà, c'était juste pour vous dire ça. Oubliez pas les gars, la théorie des armes antiques, la théorie de trucs, si jamais ça se réalise, je vous le dis les gars, ce sera la plus grosse théorie jamais teasée sur la chaîne, et même franchement, on peut aller plus loin que ça, mais je vais rester sur la chaîne pour l'instant. Donc, let's go les gars, c'est parti. Alors, chapitre 1106. Il sera toujours à tes côtés. Donc ça, c'est Vegapunk qui dit ça, entre guillemets, à Bonnie. Tu vois, c'est la phrase pour désigner, comment il s'appelle, Kuma. Alors, le chapitre commence là où le précédent s'est terminé. Vegapunk poursuit son monologue du chapitre précédent, dans lequel il parlait de la possibilité que Bonnie soit tuée par un pacifista, maintenant qu'elle est une pirate. Vegapunk craignait que cela ne devienne une réalité. Il a donc risqué sa vie et mis en place un programme secret sur tous les pacifistas basé sur Kuma. Vegapunk a placé Bonnie au sommet de la hiérarchie d'autorité sur les pacifistas, et elle est même au-dessus du niveau d'autorité du Gorosei. Par contre, attendez, là, ça c'est ouf, ça on l'a déjà dit. Mais par contre,
il y a une information de malade. Écoutez ce qui est écrit. Donc je sais pas si c'est les spoils ou si c'est comme ça que c'est dit dans le chapitre, mais Vegapunk craignait que cela devienne une réalité. Il a donc risqué sa vie et mis en place un programme secret sur tous les pacifistas basé sur Kuma. Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire qu'il y aurait potentiellement d'autres pacifistas basés sur autre chose que Kuma? C'est ouf. C'est ouf. C'est ouf, c'est ouf, c'est bon. Et du coup, ça commence à bien tout placer. Parce que hier, justement, on parlait de ça. On se disait, les gars, comment ça se fait que, que les pacifistas rejoignent le côté de Luffy pour la grande guerre finale, tu vois. En mode, maintenant que Bonnie, elle est du côté de Luffy, Nika, machin chose, et que maintenant les pacifistas, eux aussi, vont être du côté de Bonnie, parce que si Bonnie a dit, bon, les pacifistas, allez dormir tous, tout le monde va dormir. Et le délire, c'est que je me suis dit, mais attendez, plus ça va, plus on avance dans le manga, plus tout le monde rejoint le côté de Luffy. Ça me dérange pas. Mais Oda, on le connaît, il fait les choses bien. Si le côté de Luffy va être très très fort, je veux dire Shanks, Dragon, les armes antiques, Luffy, l'équipage, tu vois, la flotte, etc. Je me dis, même par exemple, regarde les géants, tu vois, les géants, etc., etc. Il y a plein de personnes qui rejoignent l'équipage. Et je me dis, mais le gouvernement mondial, ils ont qui? Ils ont la marine, ok. Mais la marine, c'est qu'un seul équipage d'empereur. Je pense que Shanks, il peut se charger tout seul de la marine. Et après, il reste encore Dragon et Luffy pour le Gorosei et les chevaliers divins. Donc je me suis dit, ouais, c'est abusé. Et en plus, là, j'ai pas cité tout le monde. Hein. Il suffit qu'on cite les supernovas, il suffit qu'on cite, je sais pas moi, tous les pays alliés à Dragon, tous les pays alliés à Luffy, genre Alabasta, Water 7, tout ce que tu veux, tu vois. Même, je sais pas, les Exocet Riders, pour ceux qui se rappellent d'eux. Si vous avez la ref, les gars, vous êtes chauds. Vous êtes à jour, vous êtes vifs. Mais je veux dire, il y aura tout ça, tu vois. Il y aura tout ce monde-là. Tous les gens que Oda n'a pas tués, ils vont être là, tu vois. Je veux dire, Pell, Shaka et tout, tu vois, de Alabasta, ils vont être là. Iluluk, Kurea, tout ça, ils vont être là. Les princesses, tout ça. Et je me dis, tout ça du côté de Luffy. Et en face, t'as quoi quelques chevaliers divins et le Gorosei Imsama potentiellement Barbe Noire. Je me dis, dans ma tête, c'est pas possible, ça suffit pas. Et là, Oda, qu'est-ce qu'il fait? Il rajoute en plus de ça les pacifistas. Et là, qu'est-ce qu'on a? On a marqué clairement Vegapunk, donc il a risqué sa vie pour faire en sorte que tous les pacifistas basés sur Kuma soient du côté de Luffy, mais c'est tout. Ça veut dire que déjà les Séraphins, je sais pas s'ils sont considérés comme des pacifistas. Ça s'appelle Séraphins, donc potentiellement c'est des Séraphins. Potentiellement c'est pas des pacifistas. Donc je sais pas, peut-être qu'ils regroupent tout dans les pacifistas, ça se peut. Mais les Séraphins, déjà, sûr et certain, ils vont être du côté. Mais après, même eux, comme on l'a vu avec le Séraphin de Hancock, on voit très bien qu'elle a des sentiments et que c'est un vrai humain, donc forcément, à un moment donné, ils vont être libérés pour la beauté de l'œuvre, tu vois. C'est des enfants en plus, tu vois, ça craint de les laisser aux mains du gouvernement mondial jusqu'à après la fin du manga, je pense pas. Je pense qu'ils vont être mis hors d'état de nuire et après, ils vont être libérés. Alors, après, on n'a aucune information sur l'identité des chevaliers divins, comme on sait juste leur chef. Ouais, évidemment. On sait très bien que c'est des personnes qui ont un potentiel de fou malade, parce que y a des théories où on revoit des personnages qui ont les mêmes chara-design que les personnages qui ont été recrutés par Mother Caramel. Mother Caramel qui a quand même recruté Big Mom. Big Mom, empereur. C'est-à-dire les chevaliers divins, je dis pas ils sont empereurs, tu vois. Mais il y en a, pour moi il y en a. Déjà Garling, il a carrément le potentiel d'un empereur, ça m'étonnerait même pas. Mais vraiment même pas. Les Gorosei, il y a moyen aussi qu'ils ont un potentiel d'empereur, mais par leur pouvoir, tu vois. Et les autres chevaliers divins, pour moi, ils sont moins forts que Garling, même si on sait pas. En vrai, on sait pas. Vu qu'ils sont 12, je crois, 12 chevaliers divins, je me dis, frère, c'est comme un peu les chevaliers de la table ronde, je crois que c'est Ryo Sensei qui avait fait ce parallèle-là. Donc en vrai, je me dis, ok, les chevaliers divins, ils vont être forts, mais gros, t'as vu tout ce qu'il y a derrière, gros? Je sais pas, imagine, je veux dire juste déjà Luffy. Tu prends Zoro, même Sanji, parce qu'il fait partie du Monster Trio. Tu prends Shanks, Ben Beckman et le Kiru. Tu prends, je sais pas moi, tu prends même Law, tu vois, Trafalgar Law. Tu prends les supernovas, tu vois, mais les supernovas vraiment fortes. Kid, moi qui espère que Kid va revenir, tu prends juste ça. Tu prends Sabo, tu prends Dragon, quand tu prends tout ça, mon ref, tu commences déjà à avoir une somme colossale de puissance. Vraiment, en termes de puissance, on a les personnes les plus puissantes de One Piece. Et tout ça du côté de Luffy. Et de l'autre côté, on a quoi? Pour l'instant, les Gorosei. Et on sait même pas vraiment s'ils sont vraiment forts. Tout ce qu'on sait, c'est que Saturne est immortel, entre guillemets.
mais on n'en sait pas plus. Du coup, franchement, moi, déjà, juste ça, ça me questionne, les gars. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Parce qu'en vrai, ça m'intéresse. J'aimerais avoir vos avis là-dessus, tu vois. Et tout ça pour dire que du côté du Gorosei, il y a moyen qu'il y ait d'autres pacifistas basés sur d'autres types de personnes. On a vu par exemple Webel qui potentiellement serait un clone de Barbe Blanche, même si j'y crois moyen. Il y a moyen que ce soit un fils créé, tu vois, un fils créé à partir des cellules de sa mère, tu vois, de Stussy, et de son père Barbe Blanche, mais qu'on ne sait pas vraiment s'il y a un enfant ou pas, tu vois. Mais après, ça m'étonnerait pas que Barbe Blanche est un enfant. Et Webel, c'est le troll d'Oda. Pour moi, c'est Oda. Il adore faire des blagues comme ça. Il adore. Regardez juste le Gear 5. Le Gear 5, il a trollé tout le monde. Tout le monde était deck. Tout le monde s'attendait à un truc badass. Bah après, il y a eu quand même, tu vois, dans les épisodes. Mais Oda a trollé tout le monde. Et là, ça m'étonnerait pas. Il a dit, ouais, Barbe Blanche, beau gosse, homme le plus fort du monde. Et bah, son fils, je vais le faire un mec tout boudiné et tout. Je vais quand même le faire en sorte qu'il soit fort. Mais je vais faire en sorte que ce soit quelqu'un de bon. Et Boebel, on va l'adorer. Pour sa personnalité, pas pour son physique. Et ça, c'est masterclass de Oda. Pardon. Donc dites-moi aussi pour les pacifistas, est-ce que d'après vous, il y a d'autres pacifistas basés sur d'autres personnes, comme je disais Webel, mais ça peut être n'importe qui. Imaginez des pacifistas des Rocks, des pacifistas on sait qu'il y a Stussy, on sait qu'il y a les Séraphins. Donc imaginez les pacifistas de Roger. Wesh, Roger, ils ont le corps de Roger. C'est eux qui ont tué Roger. Imaginez le pacifista de Roger. Gros, les gars, imaginez. Wesh, tu pètes un câble. Tu vois un mec surpuissant. Non, là, ce serait magnifique. Un pacifista de Roger. Dark Roger, mais en 100 000 fois. Et là, ça commencera à rééquilibrer les zones, tu vois. Là, on commencera à dire, ok, là, on a un équilibre plutôt sympa. Parce que du côté de Luffy, il y a quand même beaucoup d'alliés. Même un peu trop à mon goût. Au vu des informations qu'on a réellement. Donc voilà, je vais continuer un peu parce qu'on ne connaît plus, les gars. Mais n'hésitez pas à me dire. Et je lis vos messages juste après. Donc voilà. Donc Vegapunk répond. Même si le monde entier est ton ennemi, ton père ne te trahira jamais. Donc là, il parle à Bonnie. Vegapunk demande à Atlas de dire à Bonnie qu'elle a le plus haut niveau d'autorité pour contrôler les pacifistas. Bonnie. Papa, arrête, aide-nous à sortir d'ici. Donc grâce à la voix de Bonnie, les pacifistas se retournent contre la marine. Saturne se rend compte de ce que Vegapunk a fait et le poignarde immédiatement. What? Il le poignarde. Ah ouais, parce que moi, dans les spoils, les premiers, c'était marqué tente de le tuer, tente de l'assassiner. Et là, il le poignarde. Je pense pas qu'il va mourir, j'espère pas. Imagine tous les Vegapunk qui meurent. Et là, le savoir, bam. Ah là là, je serais dégoûté. Rogerista. Je viens de voir, imagine. Un Rogerista. Ouais, tu pètes les plombs. J'ai posté un mec Zoan. Lodger. Toi, tu dois parler. Du Discord, si je me trompe pas. Je vais aller checker après. Je checkerai après, je montrerai à la commu. Et du coup. Si Dragon se méfie plus des chevaliers divins que des amiraux, alors qu'avant il était dans la marine, ça veut dire que pour moi les chevaliers divins a au moins tous à peu près le niveau intermédiaire. Ouais, moi aussi je suis d'accord. Pour moi le moins fort il a le niveau d'un amiral, on va dire, comme ça c'est équilibré, et le plus fort il a le niveau d'un empereur. Et ils se situent tous entre ces niveaux-là, tu vois. Donc intermédiaire, premier commandant ou empereur, tu vois. Un pacifista Ace contre Sabo, Luffy. Non, ce serait trop. Non, franchement, c'est Oda. Bah, je sais pas. Oda, il est trop dans le sentimentalisme, il irait pas jusque-là. Quoique, putain de merde, c'est vrai que c'est possible, hein. Ou sinon, c'est Barbe Noire, avec le fruit des ombres de Moria, qu'il a capturé, là, enfin, le fruit qu'il a capturé. Il y a moyen qu'il fasse revenir Barbe Blanche et Ace. En mode de... Ah là là, en mode... Ah putain, moi je serais pas yam. Oh non, un pacifista Ace. Non, ce serait trop. Déjà, Sabo, pour moi, il va combattre Akainu. Et comme on l'a dit, Akainu, il est minimum, déjà c'est une certitude, minimum level intermédiaire, et potentiellement level presque empereur. Ou peut-être empereur, mais le moins fort des empereurs. Et pour moi, Sabo, on l'appelle l'empereur des flammes, donc ça irait, tu vois. Ça irait bien dans les levels et tout. Et pour moi, c'est ça le combat final, tu vois. Le combat du feu contre le magma et le feu, l'éveil de fruits du feu là, je vois bien un sabot tout bleu, tu vois. Un peu comme Sanji, tu vois. Sanji est passé de la flamme jaune à la flamme bleue. Et ben, je vois bien Sabo faire la même chose pour battre Akainu. Mais par contre, un ennemi, ce serait trop pour moi.
Vous imaginez les gars, un ennemi Ace, zombie. Imaginez, il parle et tout, en mode Luffy, viens. Et il est là en mode zombie et Luffy pète un câble. Non, ce serait la pire chose. Et qui oserait le tuer, tu vois? Je pense que Luffy pourrait pas, mais Sabo pourrait le faire. Que Sabo le ferait justement pour l'honneur et que Luffy serait trop dur pour lui. Mais ce serait une belle scène, putain. J'ai jamais pensé à ça, mais ce serait une putain de scène. Je kifferais de ouf. Donc voilà, on a quasiment fini la première page des spoils. Alors, donc tous les pacifistas sont venus du côté de Luffy. Donc là, ils vont commencer à potentiellement pouvoir s'enfuir beaucoup plus facilement, je l'espère. Saturne se rend compte de ce que Vegapunk a fait et le poignarde immédiatement. Ensuite, Saturne ordonne à Kizaru de tuer tout le monde. Sanji et Franky tentent d'arrêter Kizaru. Franky est transpercé par l'un des rayons laser de Kizaru. Sanji parvient à bloquer l'un des rayons laser, mais il finit par être transpercé par un autre. Putain, c'est ouf. Putain, c'est ouf. Ça, c'est ouf. Parce que déjà, comme on l'a dit, Kizaru déjà, avant la guerre, il avait le level premier commandant minimum, tu vois, donc à Marineford. Donc là, ça m'étonnerait pas, même s'il n'a pas progressé, ça m'étonnerait pas qu'il ait potentiellement un level supérieur à premier commandant. Et ça voudrait dire que Sanji et Franky sont pas de taille contre lui. C'est-à-dire qu'ils seront pas de taille contre lui.